Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. On est donc aujourd'hui avec le test en exclusivité France du TCL 30+, le smartphone de TCL, donc annoncé il y a une semaine pile poil, voilà, sur les réseaux sociaux. Allez, générique et on suit ensemble le test de ce TCL 30+. C'est parti. Mesdames et messieurs, en direct de Paris, en direct des studios Smartivon, voici en exclusivité France le test du TCL 30+. Allez, le générique est passé. Merci à vous d'être toujours présent sur la chaîne pour le test du TCL 30+. Un smartphone annoncé par TCL il y a une semaine, ce que je vous disais, au tarif de 229 €. Avant toute chose, on est ici sur la chaîne Smartivon, on parle de produits tech, de produits à la compte, produits actions, etc. Je t'en passe des meilleurs. Bienvenue, welcome. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter cette vidéo. Voilà, ça ne te coûte rien et ça permet bien sûr à la chaîne d'avancer et de se faire connaître. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici. Ça te permet, voilà, on discute, on échange ensemble, tu m'insultes et tout se passe bien, c'est génial. Et puis, tu peux aussi, si vraiment tu me kiffes là, souscrire à 2 tarifs d'abonnement à la chaîne, 1,99 et 2,99. Ça te permet, eh bien, d'avoir des avantages par rapport aux autres abonnés. Et enfin, ça te permet aussi surtout de soutenir la chaîne financièrement, car la majorité des produits qui te sont présentés sont bien sûr achetés et ont donc un avis, voilà, faut le dire, impartial à 100%, et oui, qui paye ses produits a le droit de chier sur les marques. Allez, c'est un très grand dicton que m'annonçait jadis mon grand-oncle du cousin de ma cousine. N'importe quoi. Le TCL 30+, il est là. On va refaire ensemble le tour du propriétaire, même si on l'a déjà vu hier. C'est un smartphone plutôt joli, donc en bleu, avec un effet peau de bébé. Hein. C'est TCL qui l'annonce, ça. C'est pas moi, je vous assure. C'est vraiment dans la plaquette du téléphone. Donc voilà, un joli bleu clair. Hop, avec de jolis haricots rouges, peut-être. Voilà, un capteur donc principal de 50 mégapixels avec un joli rond de couleur, voilà, hop, qui fait donc son petit effet. Capteur macro et capteur portrait, voilà, une flash LED. On retrouvera le marqué TCL, le logo poubelle, etc. On aurait pu s'en passer. Le bouton Power On-Off qui est donc ici, qui fera aussi capteur, je te le montre, d'empreinte digitale, volume plus et moins. Et enfin sur le côté, double carte SIM ou SIM, allez, fais la mise au point, SIM SD. Tu veux pas, c'est pas grave. En dessous, la recharge donc en USB type C et les grilles haut-parleurs, ainsi que la prise jack. Dans la boîte, une coque, le smartphone, la boîte, le chargeur en 18 watts, donc qui te permettra de faire une charge rapide sans non plus être transcendant. Hein. On aurait pu avoir un petit peu plus de punch, que ça aurait pas été plus mal. Et bien sûr, le câble en USB type C. Allez, on va se débarrasser tout de suite de la partie communication, de la partie entente. On m'a très bien entendu, j'ai très bien entendu, aucun souci là-dessus. Il est donc full band, 4G, pas de 5G, ça, voilà, il faudra acheter le TCL 30 5G. Il y a un modèle spécial 5G, lui, il ne l'est pas. Voilà, partie GPS, c'est pareil, point A, un point B, aucun souci, il a fait le boulot. Ce smartphone est plutôt bien fini. Clairement, on est sur l'Android 12. Il bénéficie d'une légère surcouche de chez TCL. Alors, attendez, je sais plus où elle est. Je ne sais plus où c'est. Mais il y a une légère surcouche qui te permet de faire des petites choses. Alors, c'est où compte du Google. Mise à jour, bien-être. Bon, il y a une légère surcouche, voilà, je te le dis, qui te permet de venir personnaliser ton smartphone. On est sur l'Android 12, donc ça c'est pareil, tu vois, tu as une petite barre latérale, là, sur le côté, sur lequel tu vas pouvoir mettre des contacts que tu utilises souvent et que tu as besoin de joindre facilement. Tu as une règle, voilà, une règle, donc toujours pratique, hein, si tu veux mesurer quelque chose, tu as une règle, des fonctions que tu peux ajouter pour personnaliser ton truc, et les applications, les contacts, ce que je te disais. Donc voilà, ça c'est plutôt
C'est plutôt pas mal, ma foi, hein, ça reste pratique. On a un écran AMOLED, on a 128 Go de stockage pour celui-ci, 4 Go de RAM, sur lequel tu peux venir donc rajouter 1 Go de RAM supplémentaire en le prenant sur ta mémoire de stockage, donc on viendra le pousser à 5 Go. On est sur de l'Android 12, ce que je vous disais. Tu pourras venir le personnaliser avec le Always On Display, changer tes icônes, etc. Bon, franchement, la personnalisation de ce téléphone, ça sera pas un problème. Tu pourras faire un peu ce que tu veux avec, et ça, c'est quand même un point qui est vachement positif de la part de TCL. Là, vous avez posé un peu plus de soucis, c'est sur la partie processeur. On a un Helio G37 qui est pas ouf. Et pour le tarif, là, ça commence à un peu à être compliqué, parce que ce qui va être le plus gênant dans ce téléphone, c'est que il est beau, t'as envie d'en profiter, et c'est pas super fluide en fait. De temps en temps, t'as des petits ratés, là c'est pas visible, mais voilà, au lancement des applications, bien des fois ça rame, ça plante, t'es obligé d'attendre. Et là, clairement, tu vois que les 5 Go de RAM et le G37, c'est pas suffisant et qu'il aurait vraiment fallu le pousser un peu plus. Et je pense que vu le tarif demandé par TCL, on aurait pu mettre un meilleur processeur. Voilà. Allez, on va par contre se bazarder tout de suite la partie photo. Donc, et puis on va revenir ensemble sur le débrief de ces photos et on voit ce qu'on en pense. Extrêmement forte avec les téléspectateurs. Ils sont rares les présentateurs de JT à avoir un tel lien avec leurs téléspectateurs. C'est ça son secret à lui? Écoutez, je crois que c'était son secret à lui, c'est le secret du journal, tout simplement. Parce que c'est un journal de proximité, c'est comme ça qu'il a été conçu, c'est comme ça qu'on continue à le faire. Et on continuera à le faire parce que... et voilà, on avait la notion du temps qui fait, du temps qui passe, et du temps qui reste. Sans lui prendre pour une star, vous non plus, lui non plus. Ok, donc là je suis en train de filmer, donc je secoue pas mal le téléphone. Voilà, donc sur l'écran ça saute, on verra ce que ça proposera sur la stabilisation du... Et donc la partie selfie, bon, c'est plutôt propre, on est en basse luminosité. Let's go! Allez, on a donc vu les parties photos, parties vidéo, et c'est plutôt bon. Franchement, c'est plutôt bon. On a un capteur de 13 mégapixels sur ce TCL 30+, qui est donc ce qui a été boosté par rapport au TCL 30 normal. La partie selfie, c'est du 13 mégapixels, c'est plus fort. Il y a plus de mégapixels que son petit frère. Donc franchement, partie vidéo, moi je l'ai trouvé plutôt bonne, même si le téléphone a tendance à venir mettre des couleurs un peu trop flashy. On n'aimera pas, mais voilà, il les rend un peu plus lumineux, ça met les couleurs un peu plus flashy, mais ça reste néanmoins quand même, je trouve, un bon photophone pour le tarif. Alors attention, photophone, j'emploie ce terme, mais c'est pas non plus the photophone, mais ça fait des photos correctes, même très bien exploitables, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour la gamme de tarifs, c'est vraiment un de ses points forts, c'est la partie photo pour moi. Partie nuit, c'est de la rigolade, il y en a pas comme généralement sur les smartphones. Voilà, au mieux, tu as du bruit qui apparaît, c'est une catastrophe. Bon, ça reste, tu vois ce que tu prends, mais c'est quand même pas ouf.
Sur cet écran, on est sur un écran, voilà, on a fini pour la partie photo, on passe sur l'écran, un écran AMOLED, et qui est de très bonne qualité, boosté par donc NextVision, qui est propre à TCL et qui va donc venir te permettre bien d'augmenter la colorisation, la colorimétrie de ce que tu regardes, etc. Et ça permet vraiment d'embellir l'image. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien géré par ce TCL, et la partie écran AMOLED est très bonne. En luminosité extérieure, on est à 900 nits, et là c'est pareil, c'est très bien, pas de problème en plein soleil, tu verras très bien ton téléphone, il n'y a aucun souci là-dessus. On va passer sur la partie gaming, on va donc se lancer un PUBG, et bien sûr tu peux t'y attendre avec un Helio G37, ça fait 120 000 points en tout, je crois, ou 180 000, je sais plus. On n'est clairement pas sur un foutre de guerre, mais néanmoins, hein, j'ai joué un peu tout à l'heure, eh bien on va voir que ça suffira quand même à faire tourner PUBG. Donc si PUBG tourne, Candy Crush tournera, ainsi que tous les petits jeux. Bon, après, dès que ça commence à devenir gourmand en termes de ressources, on va le voir sur celui-ci, t'as pas non plus une résolution graphique de ouf, hein. Tu resteras en fluide et en équilibré, et c'est tout, tu n'iras pas plus loin. Mais bon, ça permet quand même de faire des parties plutôt agréables de jeu, hein, y a pas de souci. Alors, je vais le laisser charger, je mets pause et on se rejoint dès que c'est prêt. Allez, donc en fait j'ai remis ça à avancer dans la barre de chargeur, on va en profiter pour faire partie son. On a donc un haut-parleur, des haut-parleurs stéréo, et c'est plutôt c'est aussi très bien géré, donc le son sort d'ici et d'ici, comme on peut l'entendre, hop. Voilà. Partie son, c'est très bon quand tu regardes un film, quand tu joues, t'es en très bonne immersion. Là-dessus, franchement, j'ai rien à venir reprocher à ce TCL. La partie son est très très bien gérée. On est sur du Bluetooth 5.0 en termes de connectivité, t'as de la Wi-Fi bien sûr, de la NFC, donc ça aussi c'est très bien. Android 12, donc tu pourras vraiment, ce que je te disais, personnaliser avec des mini notifications, NextVision que tu peux, donc ce que je te disais, pour embellir la couleur de ce que tu regardes, etc. C'est vraiment bien pensé là-dessus. TCL c'est quelque chose qui est très bien géré sur leur smartphone. C'est toute la partie écran, etc. pour vraiment booster ça, et c'est plutôt pas mal. Donc stéréo, c'est très bien, et c'est une bonne surprise parce qu'ils le proposent pas tous sur des téléphones des fois plus chers. Allez, si par contre tu voulais bien te lancer maintenant. Peut-être qu'un jour, nous allons pouvoir jouer. Ouais, puis je suis qu'en Wi-Fi en plus, donc avec la box qui est en dessous. Oui, allez, on s'en fiche. Oui, allez. Oh là là, allez, j'y vais tout à l'heure. Hop là, je vais positionner ça, et j'arrive. Allez, on a repris, c'est en train de charger. Bon, on voit un peu quand même les limites de ce processeur G37 qui est pas le plus rapide, hein, qui a un peu de mal des fois. Allez, on va tout de suite aller d'ailleurs dans les paramètres. Graphique, ce que je vous disais, donc fluide, fréquence d'image moyenne, tu pourras aller en équilibré, mais tu pourras pas aller plus loin. Tu pourras toujours réduire un petit peu la fréquence d'image et redescendre si tu vois que ça lag. Après, moi, tout à l'heure, sincèrement, ça n'a pas plus lagué que ça. Tu vois, ça reste quand même assez fluide. Bon, là, ça va partir, c'est normal. Ça reste jouable. Sincèrement, c'est pas non plus une catastrophe. Le G37 n'est pas forcément le meilleur processeur pour le gaming, mais il en reste néanmoins quand même correct pour des petites sessions de jeu. Bon, tu vois, voilà. Bon, voilà, tu vois bien que PUBG sera totalement jouable. Pas de difficulté là-dessus. Bon, on va pas après, on va pas tourner en rond pendant 3 heures. Voilà. Donc voilà, partie son. Bon, allez, on va vous montrer un peu mieux quand même la partie haut-parleur. On va aller faire un tour sur YouTube.
après la petite pub pour Candy Crush, bien sûr. Quand tu regardes donc avec l'écran AMOLED, par contre, des vidéos, c'est franchement très joli. On va juste regretter ce petit water display qui est venu donc se rajouter ici, alors qu'on aurait préféré un poinçon. Mais bon, voilà, il a un petit... il souffle un peu le chaud et le froid, ce téléphone. C'est ça qui est un peu regrettable. Voilà, partie son, franchement, elle est très bonne. Et ça n'en est plus que dommageable pour ce smartphone. Ce smartphone sur lequel on va arriver en termes de conclusion, on a une batterie de 5100 mAh qui va te permettre de tenir une journée à l'aise, voire une journée et demie si tu l'utilises pas trop, enfin dans des conditions normales et en utilisation intensive, tu tiendras une journée. Le chargeur de 18 watts te permettra de venir le recharger complètement en 2 heures, enfin 1h45 à peu près, voire 2, ouais. Donc voilà, bon, allez, conclusion de ce smartphone. Sincèrement, pour 229 €, il est trop cher, on va pas se leurrer, on va pas prendre les vessies pour des lanternes. Et oui, hashtag expression française, messieurs, dames. Il est clairement trop cher et on aurait dû avoir un smartphone pour ce qu'il propose aux alentours de 170 €. Pour moi, ça aurait été bien. Il est 50 € trop cher. 229, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. Il a des avantages. La stéréo, il est très bien fini. La partie photo est bonne. L'écran est très bon. L'écran AMOLED est juste bien. Mais par contre, voilà, il souffre de ralentissement. Le processeur est trop peu véloce. Et on a franchement du mal des fois. Voilà, ça rame, ça lag. Quand tu lances plusieurs applis, c'est pas fluide. Et ça, c'est un peu casse-pied. Donc c'est le gros point noir de ce smartphone. Mais néanmoins, il en reste pour quelqu'un qui a peu d'attente et qui ne lui demande pas une grosse puissance, il saura vous séduire par son côté, par l'esthétique déjà, par la vidéo qui est très bonne. Mais voilà, si t'es gamer et si tu bouscules un peu ton téléphone et tu le pousses un peu dans les retranchements, ce TCL 30 Plus va vite te montrer ses limites et tu risques de le jeter sur un mur. Voilà. Allez, on se retrouve très prochainement donc avec un prochain test de smartphone ou d'autres choses d'ailleurs. D'ici là, prends soin de toi et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye. Allez, bonjour à tous et bien... Ah putain. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est donc... Je dis de la merde.